C'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonjour à toutes les deux, Laure et Elisa. Je suis ravie que vous soyez là toutes les deux pour parler de la lune taureau. Ah, Wouh. Donc, pour vous présenter rapidement, toi, Laure, tu pratiques l'astrologie depuis 7 ans. Toi et moi, on s'est connus grâce à l'astrologie. On a reçu l'enseignement de la même astrologue. Astro. Celle que tu pratiques, toi, c'est l'astrologie humaniste. Et depuis, tu as complété tes connaissances de l'humain par une formation en Gestalt C'est thérapie. Toujours compliqué de le dire un petit peu. Et on peut te retrouver sur Instagram, sur le compte La Switchologie. c'est ça. Euh, Toi, Elisa, tu pratiques l'astrologie depuis plus de 3 ans. Tu produis régulièrement des contenus très riches entre tes formations, tes newsletters, sans parler de ton calendrier annuel que j'ai dans mon téléphone. Au-delà de tout ça, tu as aussi une spécificité, c'est que tu es une fervente défenseuse du système Wallsign. C'est clair. Et toi, on peut te suivre sur Instagram sur le compte AstroWay. Voilà, ça vous va comme rapide À tout dit, présentation? franchement. Parfait. Très bien. Ok. Bon, ben, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté mon invitation d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir me poser tranquille avec deux lunes taureau parce que j'adore l'énergie taureau, ça me repose. Tu m'étonnes. Bah, merci à toi pour l'invitation. Ouais, Avec, merci. avec Ah, tu as plaisir. honoré cette vidéo avec tes belles boucles d'oreilles lune en Tu plus. as vu ça? Ce petit détail. Le diable dans les détails. C'est ça. Donc avant d'entrer spécifiquement dans la lune taureau, on va rappeler rapidement ce qu'est la lune et particulièrement chez les enfants. Comment vous la présenteriez la lune aux enfants ou aux personnes qui n'y connaissent encore rien à l'astrologie? Moi, j'aime bien dire que c'est la part à l'intérieur de toi qui a besoin de douceur et de réconfort. Bah, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Elisa. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Au final, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tous nos stimuli internes, quoi. Voilà, je suis pas très originale dans la manière de le dire. Je le dis comme ça. Ok. Bon, de toute façon, pour comprendre l'énergie globale de la Lune, on a enregistré un épisode dédié sur la Lune parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ce qu'est la Lune en astrologie qu'on pourrait y passer des heures. Et là, on a envie d'aller quand même un peu droit au but et d'arriver assez rapidement au taureau. Hein. Quand même, précision sur la Lune pour les débutants. La Lune, donc, au moment de notre naissance, était au même titre que le Soleil dans l'un des 12 signes du zodiaque. Hein. Mais vous n'avez qu'une chance sur 12 pour qu'elle soit dans le même signe que votre Soleil. Parce que, bon, pour nous, ça peut paraître évident, mais je rappelle des évidences quand même. Parce qu'en un mois, le Soleil reste dans un seul signe. Donc, en ce moment, on est dans la saison du Bélier. Donc, pendant un mois, il est en Bélier. Tandis que la Lune, elle, en un mois, fait le tour des 12 signes. C'est-à-dire que, dit d'une autre manière, que sur l'ensemble de la saison du Bélier, il y aura autant d'enfants qui naîtront avec une Lune Bélier qu'avec une Lune Taureau, Gémeaux, etc. Et que ça viendra considérablement nuancer le héros solaire qui s'apprête à grandir en eux. Et donc, chacun de ces 12 signes porte l'énergie d'un des 4 éléments. Et la lune taureau, pour en venir à elle, c'est l'énergie donc de la Terre. Je vais montrer les 3 cartes donc voilà nos trois lunes Terre. Et comment réagit l'eau, donc la lune, qu'on peut mettre en analogie donc avec l'élément eau. Comment l'eau réagit avec la terre. Tadam. Donc l'eau et la terre sont deux éléments qui s'entendent très très bien entre eux, puisque l'eau vient nourrir la terre et inversement la terre enrichit l'eau. Leur union, on peut dire que leur union est féconde. Et donc c'est une lune qui se sent particulièrement bien, notamment en taureau. On dit, pour reprendre le langage astrologique, qu'elle est d'ailleurs exaltée en taureau.
Et pour comprendre l'énergie d'un signe, on peut aussi le situer par rapport à son prédécesseur, c'est-à-dire que le too much du signe précédent est transformé en qualité dans le signe suivant. Et là, si on veut se demander quelle est l'énergie du taureau, on peut aussi la situer par rapport à celle du bélier. Donc, qu'est-ce que c'est le too much du bélier? L'énergie bélier peut être celle du warrior, et tandis que l'énergie taureau est celle du peacemaker, quoi, du faiseur de paix. Le bélier, il initie. Le taureau, lui, il profite. Le bélier, il démarre le printemps. Le taureau est le cœur du printemps. Le bélier est tout feu, tout flamme, sur ses starting blocks, prêt à y aller, tandis que le taureau est plutôt posé, tranquille. En tout cas, si on ne vient pas lui chercher des Le nuages, titiller. le titiller. Ok, allez, c'est parti. On va maintenant plonger dans les émotions fertiles de la lune en taureau. Sors le chapeau pour l'occasion. Voilà, on va se mettre bien. Il est où le hamac? Alors, j'ai mis mon petit coussin sous mes fesses. J'ai oublié de prendre mon petit goûter à côté de moi. Je me moque, mais on va y venir quand même. Oui, on va pas y couper, je Regarde pense. ça quand même. Alors, donc là, déjà, je vous présente, bon, vous l'aviez déjà vu, hein, vous la connaissiez, mais je vous présente la carte Lune Taureau de l'œuvre d'Astre. Donc, on voit une petite créature bien ancrée, bien posée, tranquille. Elle est limite enracinée au pied de son arbre. Elle tient dans ses mains une petite poignée de myrtilles, hein, toujours un petit truc à manger tout le coude, on ne sait jamais. Et alors, les petits détails un peu secrets de cette carte-là, je ne sais plus si je vous les avais racontés ou pas. Donc, on voit que le corps de cette petite créature, hein, c'est un clin d'œil à la pomme. Et pourquoi la pomme? C'est parce que quand on coupe une pomme, hein, dans le sens vertical, enfin bref, pas comme on a l'habitude, pas en 4 mais en 2, et bien on trouve l'étoile de Vénus, hein, c'est un pentacle, un sceau magique. Enfin, c'est le dessin que forme Vénus avec sa boucle de rétrogradation. Et je trouve ça magnifique. C'est superbe. Et donc voilà, c'est ça, ce clin d'œil à la pomme du corps de la petite créature taureau. Et il y a un autre petit clin d'œil à Vénus, oui, parce j'ai oublié de préciser que Vénus est la planète qui maîtrise le taureau. Hein, on va se demander les personnes qui n'y connaissent rien d'astrologie vont se demander pourquoi, qu'est-ce que vient faire Vénus là-dedans. On a oublié de préciser. Et autre petit clin d'œil à Vénus, c'est ça. C'est des nombrils de Vénus. Est-ce que je vous avais raconté? Non? Moi, quand tu me l'as présenté, oui, mais... Ouais. Et les nombrils de Vénus, c'est une plante qu'on trouve en forêt ou dans des pierres. Et en fait, c'est une plante qui se mange. Et donc, c'est par exemple, si tu es perdu en forêt et que tu as soif, eh ben, c'est une plante qui va venir épancher ta soif. Donc, pour un taureau, c'est assez sécurisant de savoir qu'il peut manger ça au cas où il est perdu en forêt. Et donc, voilà. Et donc, en plus, ça s'appelle un nombril de Vénus. Voilà. Donc, ça, c'est encore un petit symbole caché dans la carte. Je vais vous lire le petit texte qu'on trouve au dos de la carte, donc lune taureau. Donc la lune, c'est une sensible. Donc ça, c'est la manière dont je la présente. Donc je présente la lune aux enfants. La lune, c'est une sensible et délicate créature qui vit à l'intérieur de toi. Bien malin qui pourrait dire exactement où, mais on paraît qu'elle n'est pas loin de ton cœur. Elle fait partie de toi depuis ta naissance et restera là pour toute ta vie. Elle sait ce qui te rassure, elle connaît tes besoins émotionnels, elle représente aussi tes réactions instinctives. En gros, elle est là pour prendre soin de toi et pour qu'elle soit en capacité de le faire, elle a besoin d'être respectée et nourrie. Donc plus particulièrement la lune taureau. En voilà une qui a besoin de tranquillité. Elle tient à ton confort et à ta sécurité. Elle aime le calme, la simplicité et la tendresse. Elle a besoin de temps pour se faire à l'idée de changer ceci ou cela autour d'elle. Si tu la prépares et que tout est sous contrôle, tu peux l'emmener vivre des aventures. Mais oulala, pas trop vite non plus.
Elle aime ses petites habitudes, la sécurité de ce qui est connu, de tout ce qui peut se toucher, se sentir, se voir, s'entendre, se goûter. Pour la nourrir, apprends à écouter ton corps et ses besoins, connecte-toi à tes 5 sens, entre en contact avec la nature. Et quand elle exagère, tu lui apprendras petit à petit, avec l'aide de tes autres personnages intérieurs, la souplesse, l'élan, l'acceptation du changement. Voilà, et je finis en disant, je reprécise bien à chaque fois, l'archétype décrit ici est l'énergie brute et pure de la lune taureau. Ce n'est qu'une partie de l'histoire qui sera enrichie par la position de la lune dans le thème et les relations qu'elle y a avec les autres planètes. Tout comme aucun enfant ne ressemble à un autre et ne peut être rangé dans une case, aucune lune taureau ne ressemble en tout point à une autre lune taureau, n'est-ce pas? Et vous en êtes 2 exemples, on en parlera un petit peu après de la différence de vos 2 lunes. Ce ne sont pas les mêmes, malgré le fait qu'elles sont toutes les 2 en taureau, n'est-ce pas? Voilà. Carrément. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de présenter la lune taureau aux enfants? Qu'est-ce que vous auriez rajouté? Comment vous l'auriez raconté? Moi, ce que je rajouterais, bon, tu l'as dit, hein, mais c'est le lien particulier avec le corps et aussi de la manière dont son corps va lui parler tout au long de sa vie et de bien penser enfin, à en prendre soin, à l'écouter, à regarder ce qui se vit dans son corps, en fait. Ou c'est même, moi je dis souvent, les lunes taureaux, la boussole, c'est le corps. Et donc c'est important aussi je sais pas, d'avoir des petits rituels par rapport au corps, par rapport, je sais pas, le soir ou un dictionnaire aussi et des mots et des maladies, parce que voilà, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui est primordial dans ma vie au final, ce rapport au corps. Complètement, moi aussi. Et généralement, dès qu'il y a un problème qui se passe dans le corps, que ce soit un mal de tête ou mal quelque part ou un ressenti bizarre, c'est un signal qu'il y a quelque chose qu'il faut changer et qui va pas. Et je trouve que les lunes de terre et encore plus la lune en taureau, elle est hyper réceptive à tout ce qui se passe dans le corps. Et je trouve aussi, je pense que les lunes en cancer aussi, mais les lunes en taureau, j'ai l'impression qu'elles ont besoin aussi de beaucoup de sommeil. Je sais pas si c'est ton cas alors. Oui. Alors ça dépend. C'est vrai que je pense que je suis une grosse dormeuse quand même, mais si je suis bien et si j'ai de l'énergie, par contre non. C'est très C'est lié variable. aussi au mood que je peux avoir. Si je dors beaucoup, globalement, c'est que ça va pas trop quand même. Ok. Ah, moi, c'est l'inverse. Enfin, je sais que c'est mon tempérament normal et je peux dormir 9 heures tous les jours et c'est normal en fait. Et au contraire, quand je dors pas beaucoup, c'est toute ma journée qui est un peu chaotique, quoi. C'est assez dingue. Bah après, moi j'aime bien être dans mon lit. Qui n'aime pas. Donc Le je lit, dors pas forcément. Je c'est dors le pas temple du forcément. taureau. Je dors pas forcément, mais je suis dans mon lit, tu vois. Mais, c'est vrai qu'avant, je dormais beaucoup plus. Maintenant, depuis quelques années, moins quand même. Voilà, 7h30, 8h, maintenant, ça va. Qu'avant, c'était, 9h30, 10h. Hein. Même quand, enfin, de toute ma vie, hein. Donc, même quand je bossais, même quand je bosse, voilà. Donc, c'était 10h30 au lit au plus tard. Et pour un réveil le plus tardif possible. Je sais pas si toi c'est comme ça, Elisa, on part sur le sommeil, mais moi je sais que toutes les minutes grappillées, je me lève vraiment à la dernière minute pour rester le plus longtemps possible dans mon lit. Alors ça, c'est pareil. Avant. Ouais. Voilà, j'ai un peu employée, changé. c'était exactement pareil. Je me rappelle, je mettais mon réveil à la dernière minute. Et je mettais en un quart d'heure, 20 minutes, je me préparais, je me dépêchais. Mais par contre, je voulais dormir. Le sommeil, c'était trop important. Ouais. Bon, mais c'est marrant, avec l'âge, je crois que ça bouge ça bouge un peu. Maintenant, je préfère me lever et être tranquille aussi, avoir le temps de tout Pareil. faire. Voilà. Je pense que ça évolue vachement avec le temps, quoi. Bah, puis on a je sais pas quel âge tu as, mais avec le retour de Saturne, moi, le retour de Saturne, il m'a quand même fait pas mal d'évolution, on va dire, interne. Je suis en plein dedans. Ah, bah, du coup, tu vas voir. Je te dirai les nouvelles d'ici quelques mois. C'est rigolo ce que vous dites sur le sommeil, parce que je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode sur la lune bélier, mais on a pas mal parlé du sommeil de la lune bélier, et c'est effectivement tout l'inverse. Catherine, elle disait, mon fils, il confondait se réveiller et se lever, pour lui, c'est le même verbe.
À partir du moment où tu es réveillé, tu es levé immédiatement. Tandis que là, non, c'est pas forcément parce que tu es réveillé que tu es levé avec une lune taureau, que tu Non. aimes bien profiter du confort de ton lit. Ouais, c'est clair. Et même quand j'étais petite, ma mère avait du mal à me réveiller des fois. Je restais endormie, quoi. C'est vraiment drôle, quoi. Bah, même dans je sais pas, en voiture, franchement, ça m'arrive aussi souvent de dormir. Tu vois, si je conduis pas, je dors. Ah oui. Pareil. Bah, en fait, dès que j'ai rien à faire, je peux dormir. Tu vois. Ouais. J'ai le sommeil aussi, pareil que toi, quoi. Je peux dormir en pleine après-midi. Si je Ah me ouais. pose après manger le midi, je suis capable de dormir 2 heures dans l'après-midi, alors que j'ai dormi la nuit déjà, tu vois. Ouais. C'est Ouais, ouais. chose à ne pas faire, du coup. Non, 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 Sinon, ta mais journée, elle est un peu éclatée après. souvent c'est parce qu'après on se met sous un plaid avec une Ah petite oui. série. Bah alors là, ça c'est fatal. Même le repas enfin, les zones de repas, enfin, que ce soit le midi ou le soir, tu sais, j'aime bien me mettre dans un petit confort pour manger calmement, me mettre bien. Tout. J'aime pas manger à l'arrache, tu vois. Non, faut savourer. Exactement. Et Et après moi, c'est aussi la chaleur, beaucoup de chaleur. Genre j'ai une couette extrêmement dense, très très moelleuse. Enfin voilà, où chez moi On j'ai parle toujours. tellement. Mais C'est vraiment, c'est un pareil. truc dont je fais hyper attention. Tous les gens qui dorment dans mon lit, du coup, ils disent tout le temps, ah mais qu'est-ce elle est dense et moelleuse ta couette. Ils en reviennent pas. Mais genre vraiment la couette, des bons oreillers, un plaid. Moi, j'ai toujours un plaid aussi quand je me mets sur mon canapé. Voilà, d'avoir Pareil. un gilet d'intérieur que je mets quand je rentre. Enfin voilà, toujours la chaleur, le cocooning, Exactement. Comme toi, ça me parle de ouf. des Tu sais pantoufles. que j'ai vu que ça existait des couvertures lestées où ça fait un petit poids et du coup tu te sens encore plus en sécurité et genre tu dors encore mieux apparemment. J'ai pas Mm. testé mais je t'avoue que ça me titille un peu. c'est trop Miki, vas-y, marrant. dis où est-ce qu'on est Non, tombé mais avec les ouais. lunes en taureau? Dis donc, c'est très calme par rapport au bélier. Ah oui, oui, oui. J'adore. Vous pouvez passer un quart d'heure à parler de votre couette. Mais Des c'est vrais très, très... clichés quoi. Ah ouais, mais c'est très important, hein. Même là, je dois changer de matelas. Mais c'est vraiment une question existentielle, hein. Quel matelas, de tester les matelas de mes potes et tout. Ah oui, oui, oui. Tu sais que mon rêve Vrai que... c'est d'acheter un lit king size quoi. C'est ce genre de rêve tu vois. Ok. Bon, alors, en parlant de lit, je vais Oui. commencer à vous faire écouter un premier témoignage, parce que j'ai des petits témoignages reçus. J'adore ces petits témoignages. J'espère qu'ils vont vous plaire. Est-ce que vous êtes prête à écouter un premier témoignage? On est prête! Ok, allez, c'est parti. Bon, alors déjà, je fais un premier vocal pour te dire que j'étais dans mon lit, donc ma voix est pas forcément sexy glamour. Mais du coup, tu vois, là, je fais mes vocalises. Oh, 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 oh. Ouais, je fais une première pause ici parce qu'en fait, ça m'a fait trop rire. En fait, là, elle me pose le contexte. Normalement, je l'aurais coupé hein, parce que c'était entre elle et moi. Mais en fait, je l'ai laissé parce que en une seule phrase, elle nous parle de son lit, elle nous parle de sa voix et elle nous fait des vocalises. Je ne pense pas qu'elle se soit rendue compte à quel point tout son taureau parlait. Cliché, le gros cliché. On voit une caméra cachée le truc. Tellement c'est gros. Voilà, c'est ça. Bon, allez, je relance. Ils sont deux, on appelle ça des jumeaux, et ils ont tous les deux leur lune en taureau. Ce qui est assez fou, c'est d'avoir deux enfants qui, depuis toujours, sont complètement différents et pour autant se complètent. Donc là, je vais te parler un petit peu d'Eugène, de cette lune et de ce que je ressens moi en tant que maman. Eugène, c'est un petit bonhomme qui est né en avance, qui a une histoire de vie un petit peu chaotique dans ses premières semaines et qui a eu besoin dès le départ d'avoir une espèce de petite routine, de petit confort. C'est le seul qu'on devait emmailloter pour dormir. Il avait besoin d'un petit rituel que son papa faisait avec lui.
À partir, du moment où il était emmailloté, il pouvait dormir des heures et des heures. C'était donc lui notre enfant préféré. Bon, évidemment, c'est une petite blague. Elle n'a pas d'enfant préféré. Bon, alors, il y a plusieurs choses dans ce témoignage. Bon, alors déjà, ils sont deux. Donc, les jumeaux, on fera une petite parenthèse, même si ça pourrait aussi faire l'objet d'un épisode dédié, parce que c'est une des questions qu'on reçoit le plus quand on fait de l'astrologie. Ah bon, mais alors, les jumeaux. Donc, ça m'intéresserait aussi d'avoir votre point de vue là-dessus. Mais donc, il y a ça, le fait que... Donc, j'ai oublié de préciser que cette maman, elle-même a une lune en taureau et ses jumeaux aussi. Donc, ils sont trois à avoir la lune taureau et ça va être hyper rigolo, vous verrez dans la suite de ces témoignages, parce que ces jumeaux vont l'exprimer différemment. Et est-ce que vous voulez rebondir tout de suite sur le fait qu'ils sont deux, sur les jumeaux? Comment Enfin, c'est quoi votre vision, vous, par rapport au thème des jumeaux? Bah, déjà, forcément, il y aura le thème tout entier à prendre en compte et donc du coup, bah, ça va beaucoup, venir nuancer la lune. Mais vu que c'est des jumeaux, en fait, moi, j'ai l'impression que, quand il y a des thèmes de jumeaux, il y en a un qui est plus en mode dominant et l'autre plus, yin. Il y a yang et yin. Je sais pas si tu vois le truc, si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce type de profil? Et donc, il y en a un qui va vachement, prendre plus le dessus et l'autre beaucoup moins, malgré qu'ils ont le même thème et ils vont exprimer du coup des polarités un peu différentes des énergies, quoi. Oui, alors moi je dirais oui, un plus expansif que l'autre. Euh, notre chère, euh, notre chère formatrice disait que les jumeaux coupent le thème en fait en deux, se répartissent le thème de manière aléatoire, hein, bien sûr, mais quelqu'un qui va être plus vénusien, quelqu'un qui va être plus martien, un qui va être plus Jupiter, l'autre plus Saturne, etc. Moi, j'ai eu pas mal de cas de jumeaux. Alors souvent, j'en voyais qu'un. Donc c'était voilà, je voyais pas les deux en même temps. J'avais pas les deux à étudier en même temps. Mais mais il y avait quand même des comment dire des grosses différences entre les jumeaux et cette impression au final que en effet les deux ensemble se complètent, font un thème complet. Alors ça dépend après. J'ai eu un cas où ils avaient pas le même ascendant, par exemple. Donc, mais comme j'en ai eu qu'une partie, vu que j'avais que une des deux, un des deux, c'est des vrais questionnements. Pareil, on pourrait faire le CNRS. J'ai du mal avec les acronymes et faire des enquêtes et tout pour voir comment c'est vécu hein, à chaque fois et les statistiques aussi des ascendants différents, pas communs, le même. Mais de ce que je vois, à chaque fois, c'est quand même des personnalités qui sont différentes. Mais je pense qu'il y a Voilà. ce côté où les deux ont envie de développer leur personnalité un peu unique et du coup, bah, ça fait qu'ils ont des tempéraments vachement différents, même en ayant une base qui peut être similaire, quoi. Mm. Bah Mhm. puis après c'est alors là plus un psycho forcément le contexte quand on est le premier enfin tout ce qui a été projeté sur les jumeaux tout ce qui est voilà on pourrait faire tout un truc aussi sur le transg sur voilà si c'est un garçon si c'est une fille moi j'ai Ouais, eu beaucoup de carrément. cas où c'était un garçon une fille il y a tout cet aspect là aussi voilà au-delà de l'astrologie. Mhm. Ok, bon, bah, merci beaucoup pour cette parenthèse sur les jumeaux. Et donc, pour revenir sur la fin de son témoignage, là, on est tout de suite aussi arrivé sur deux thématiques très taureaux. Donc, le sommeil, où ce besoin, c'était rigolo, je trouvais ce besoin d'être emmailloté et du coup, finalement, de se sentir en sécurité encore dans son petit cocon. Je trouvais ça assez représentatif aussi. Mais le sommeil, on en a déjà parlé, mais quelque chose me dit qu'on va encore en reparler, je sais pas pourquoi. Mais continuons, du coup, si ça vous va, sur la suite de son témoignage. Garçon qui a la tête, un peu dans les étoiles. On appelle ça un petit garçon qui est un peu lunaire. Mais pour autant, c'est un enfant qui a besoin, depuis toujours d'avoir, des repères, bien plus que les autres. Il a besoin de retrouver ses éléments à lui, ses petites routines. Il a 11 ans et son doudou est encore, hyper important pour lui.
Il le passe, d'une maison à l'autre et chez les potes et chez ses amis et pour lui, c'est son petit rituel, avant d'aller se coucher. On parle encore de se coucher et là, on parle donc de rituels et de routines. Moi, ça me parle totalement parce que, clairement, quand j'étais petite, c'était pareil. J'ai, toujours, dormi avec une peluche à tel point que, je dormais jamais sans et j'étais tout le temps avec et tu sais, je faisais comme ça sur la peluche, je sais pas comment je frottais la peluche quoi, la main et en fait, à force, ça avait plus de main, en fait. Parce que j'étais tout le temps accrochée dessus et ma mère, elle a rafistolé ma peluche, des centaines de fois, parce que ça partait en lambeaux, en fait, à force de l'avoir avec moi Ouais. et je n'ai jamais arrêté de dormir avec une peluche. Même actuellement, je dors toujours avec une peluche. Et je me rappelle que quand j'avais, tu vois, 9, 12 ans, tu vois, c'était honteux pour moi et de dormir encore avec une peluche. Et j'avais vraiment honte parce que ben, il y en a plein de mon âge qui dormaient plus avec une peluche et moi, j'arrivais pas en fait. Et du coup, je me rappelle que je dormais jamais chez des copines parce que j'étais incapable de dormir sans ma peluche. Donc ça, c'est un truc qui m'a bien marqué. Et, euh, et même, tu vois, même à l'heure actuelle, si je pars à l'autre bout du monde, l'indispensable, c'est ma pluche, je la mettrai jamais dans la valise, dans la soute, tu vois, au cas où, au cas où la valise est perdue, je la prendrai toujours dans mon sac à bagages. Parce que j'aime trop, tu sais, c'est réconfortant, t'es calé avec une pluche, enfin, je pense que je n'arrêterai jamais, c'est mon copain qui est content. La peluche, elle a quand même tout pour elle. Elle a une odeur, elle est douce, elle nous cale, enfin, Ouais, la elle douceur, ça joue beaucoup, beaucoup. Hmm. Ça, je suis d'accord avec la douceur et la sensation avec les doigts. Alors moi, enfant, je pense pas que enfin, j'avais des peluches, mais j'en avais pas une forcément enfin que je transportais partout. J'aimais bien avoir un peu des peluches partout dans mon lit. J'aimais bien qu'il y ait des peluches un peu partout dans mon lit, enfant quand même. Pas trop me sentir seule et un peu bordée. Mais même alors je sais pas toi Elisa, mais moi je dors sur un côté, genre je ne bouge pas du tout. Ma couette le matin, enfin, je pourrais juste la remettre et c'est bon, quoi, parce qu'il y a rien qui a bougé. Tout est comme un peu comme une momie au final. Voilà, tout est bien bordé. Il y a un truc à côté et tout pour pas me sentir seule. C'est pour ça quand t'as dit lit king size. Alors là, moi j'aime bien avoir un tout petit lit pour être bien engoncé dedans. Et par contre, depuis un moment, j'ai une thé d'oreiller. C'est vrai, j'ai une thé d'oreiller qui, je ne sais pas comment elle est apparue dans ma vie, mais et je me balade. C'est vrai que je dors avec, je peux me balader quand je pars en voyage avec et tout, avec cette sensation justement de faire ça, tu vois, sous les doigts. Et on a, enfin moi j'ai 33 ans, hein. Donc c'est pas voilà, il y a pour tous les petits enfants qui gardent leur peluche, pas de problème, hein. C'est C'est pas vrai. horrible. On a parlé du matelas, on a parlé de la couette, mais on n'avait pas encore parlé de la thé d'oreiller. Merci, Laure. On rigole, Mais c'est hyper mais c'est important. vraiment, ouais, ça joue beaucoup sur le confort Ah et oui, le sentiment de sécurité, en fait. même une housse de couette et tu vois une thé d'oreiller qui soit douce. Carrément. Mais, voilà, les lits d'hôtel, c'est pareil, ils sont tout le temps très doux. Tu vois, bon, je suis pas obligée de la prendre Ouais, si je sais qu'il y a un petit truc doux. Ouais, ouais. totalement d'accord. Ok, bon allez, on continue sur le témoignage. Petit garçon hyper curieux, qui va beaucoup parler, se mettre en avant, essayer de lever le doigt, de pas lever le doigt. On lui reproche d'ailleurs beaucoup à l'école. Pour autant, c'est un petit garçon qui, depuis toujours, adore lire, et c'est un peu sa bulle à lui par rapport, aux autres. C'est-à-dire que quand il rentre, à la maison, il est capable, prendre des livres et de s'isoler. Donc il va pouvoir passer 2 heures dans sa chambre en train de lire. On ne le verra pas, on ne l'entendra pas et il a vraiment besoin de ces moments à lui, seul.
je pense pour, apaiser un petit peu, toute la journée, tous les bruits, tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un enfant qui a besoin d'une bulle à lui pour se ressourcer. Ce qui est assez dingue, c'est que je vais parler d'Achille. Donc Achille, son jumeau, Achille, a du mal à rester seul. C'est-à-dire que vraiment, il va rentrer, il va être collé à moi constamment. Il aime pas être seul, il aime pas dormir seul. Pour autant, je ressens un petit peu sa lune taureau, dans son côté un peu pantouflard et besoin d'une certaine routine aussi, que je vais retrouver lui, par exemple, dans le frigo. C'est-à-dire que, chaque fois qu'il rentre, d'une semaine alternée, chez son papa, la première chose qu'il va faire Achille, c'est qu'il va pour voir un petit peu, ben, les menus de la semaine, ce qu'on va manger. D'ailleurs, ça la question qui revient le plus chez Achille, c'est, «Qu'est-ce qu'on mange ce soir?» «Qu'est-ce qu'on mange, demain?» Il a besoin comme ça d'être, structuré par, les repas et c'est hyper important pour lui. Voilà, si je lui dis qu'on mange, rien ou un sandwich, ça le rend un petit peu anxieux. Voilà et d'ailleurs chez son papa, il a mis en place sur le frigo un petit planning avec les menus. Moi, je fais pas du tout ça, je suis pas assez organisée. Je m'éparpille, j'ai parlé d'Achille et maintenant là, je te reparle d'Eugène. Eugène, c'est un petit garçon qui, a besoin, depuis toujours, alors il a été en peau à peau très longtemps, heu, vraiment très longtemps et c'est celui qui est le plus tactile de mes enfants. C'est-à-dire que, le soir, vraiment, il vient tout le temps se glisser sur moi, quitte à enlever son t-shirt et il a besoin complètement toujours, de réconfort. Alors Achille, pas du tout. Il faut pas que je le touche d'ailleurs. Faut pas trop le toucher et quand il me dit: «Bonne nuit», il me prend dans les bras parce qu'il a été appris comme ça, il me repousse très fort. En tout cas, Eugène, il a tout le temps besoin, de venir, me toucher. Par exemple, il y a quelques jours, je parlais avec, le réparateur de chaudière, ça c'est une super anecdote. Il vient et il a quand même toujours ce besoin à 11 ans de venir, de me toucher, de montrer qu'il est là et donc le tactile est hyper important pour lui. Il a toujours besoin de câlins. Voilà, bon, il y a plein de choses dans ce dans ce témoignage. Mmh. Bon, si je les reprends, dans l'ordre, au début donc, bon là vous allez peut-être confondre, hein, les jumeaux entre eux, mais pourtant vous voyez, elle dit qu'ils sont différents, mais je trouve que chacun à leur manière finalement ils expriment aussi ce côté, cette lune Taureau. taureau mais différemment. Donc d'un côté, Mmh. on en a un qui est capable de rester, 2 heures dans sa chambre à lire, à être posé tranquille dans sa chambre, on imagine bien dans son lit, je sais pas pourquoi, Sur son lit, ouais. Sur son lit. sur son lit. Besoin de ces moments pour apaiser les bruits, et tout ce qui s'est passé dans la journée, enfin ce besoin de calme. Est-ce que vous ressentez aussi ce besoin de calme? Ben, j'avais mis 50% ermite chez moi, 50% sociable. Donc, je trouve qu'au final, ils représentent bien hein, ces deux jumeaux. Moi, il y a chez moi, c'est mon refuge. Donc, j'aime bien y être. C'est important pour moi de m'y sentir bien. De la déco, que ce soit quand même. Alors, bon, t'es déjà venu chez moi, donc tu sais que je suis pas hyper ordonnée, enfin moins ordonnée que toi en tout cas, hein, CF Lévier. Mais j'aime quand même l'évier gate. Mais j'aime bien quand même que ce soit à peu près rangé et ressourçant. Voilà. Et en même temps, il y a un côté très sociable aussi, d'aimer être avec les gens, d'aimer voilà bouger. Mais ça fait vraiment partie d'une balance. Et je vois que quand l'un ou l'autre n'est pas possible, ou quand je fais trop l'un ou l'autre, je sais pas des vacances ou quoi, il y a un moment donné, j'ai besoin quand même d'avoir mon petit temps à moi, que ce soit même dans la salle de bain ou voilà, j'ai besoin de couper aussi du contact avec les gens, quoi. OK. Elisa? Ça me parle totalement. Moi aussi, en plus, je suis balance, tu vois, donc donc forcément, j'ai besoin aussi du contact avec les autres.
Mais il y a ce côté vachement ermite qui est présent dans ma vie. Je suis capable de passer une semaine sans bouger de chez moi. Et après me dire, ah ouais, ça fait une semaine que j'ai pas bougé. Bouger un peu. Donc ça, c'est un truc aussi à surveiller parce que quand je suis trop dans le fait d'être ermite ou le fait de sociabiliser, là, il y a un problème quand il y a un extrême dans l'un ou l'autre, pardon. Et pareil, dans mes semaines, je sais que faut pas que je programme trop de rendez-vous pour voir des gens parce que je vais saturer, parce que j'ai besoin de calme. Même, tu vois, là, je suis à la campagne, donc c'est calme, que j'adore. Et quand je suis en ville, dans une grande ville et que j'ai plus l'habitude, ça me perturbe. Enfin, qu'il y ait beaucoup de monde, le bruit des transports, etc. Merci les écouteurs anti-bruit. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup le bruit. Et même, Et j'ai même une anecdote encore sur le sommeil. Moi, je dors avec des boules caisses la nuit. tu sais qu'en ville, je dormais tout le temps avec des boules caisses aussi. Parce Bah que voilà, le il y a sommeil, vraiment c'est un pas truc. du tout le même, hein, quand tu dors avec Non, des boules caisses, hein. Franchement, non. je valide. Et On quand n'aura j'étais parlé petite, que de tous les éléments. ouais, c'est ça. Quand j'étais enfant, j'avais extrêmement peur des feux d'artifice parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et je pleurais pendant les feux d'artifice, quoi. Et c'est encore un truc maintenant, je pleure pas, mais genre, j'aime pas ça, quoi. Ça me crée un stress, en fait, dans le corps. Et du coup, je suis pas une fan de feux d'artifice. Ça me crée plus de stress qu'autre chose, quoi. Oui. Bah oui, parce que oui, il y a cette besoin de connexion aux 5 sens et quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, si ce que tu entends dépasse tous les autres sens, peut-être qu'il y a aussi un besoin d'équilibre aussi quelque part. Très intéressant. Bon, et est-ce qu'on en vient au sujet? Parce que dans le témoignage, il y avait aussi, on parlait du frigo, n'est-ce pas? Et alors, j'ai adoré, bon, bah, bien sûr, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange demain? Bah, ce besoin d'être rassuré, d'être structuré par les repas. Alors ça, j'ai trouvé que c'était tellement génial ce qu'elle nous disait. Et le côté, le petit planning des repas qu'il a chez son papa, mais bon, pas chez sa maman parce qu'elle est pas aussi bien organisée. Alors ça, j'ai vraiment trouvé ça génial, que ce soit son premier réflexe quand il arrive chez sa maman, c'est bon, est-ce qu'on est sécurisé par la nourriture ici, dans cette maison? J'ai toujours été ultra gourmande. Et, et ma mère, elle achetait pas forcément, tu vois, de Kinder, de M&M's. C'était les trucs un peu, quand t'es gosse, t'es là en mode, oh my god, c'est trop bon et tout. Ma mère, elle était pas du tout dans ce délire-là. Et du coup, moi, j'étais un peu frustrée parce que du coup, j'avais des copines qui avaient tous les Kinder, les trucs de fou, de goûter, tu sais, les Twix, tu vois le truc, quoi. Et du coup, j'étais pas mal frustrée, je t'avoue, quand j'étais petite parce que j'avais trop envie d'avoir ces goûters ultra bons, en fait, quoi, et sucrés. Et du coup, vu que j'étais frustrée et que j'avais pas des goûters tout le temps, euh, je cachais du sucre dans la maison. Des pâtes de fruits et des carrés de sucre. En fait, ça avait une petite tablette en dessous de la table de la salle à manger, avec une petite tablette en dessous. Et je cachais les sucres et les gâteaux dès que j'en avais. Et ma mère, une fois, a passé l'aspirateur et a vu ma cachette. Du coup, c'est assez drôle. Genre, j'ai eu plein de caries du coup quand j'étais petite parce que je bouffais plein de sucre en secret et tout. Sacrée péripétie, tout ça. Mais du coup, j'ai toujours été très, très influencée par la bouffe et surtout par le sucre. Et j'étais même addict au sucre avant. C'était compliqué, quoi. Et toi alors? Je te vois sourire. Bah, moi, la bouffe, c'est la vie, hein. C'est vrai que ma journée, elle tourne beaucoup entre comment je vais manger, ce que je vais manger, me faire plaisir. Alors moi, j'aime bien cuisiner, donc je mange des trucs quand même faits maison et tout. J'aime bien tester des restos. Enfin, vraiment, la bouffe, c'est vraiment un gros sujet, ça c'est sûr. Par contre, je fais quand même vachement attention. Oui et non, parce que je suis quand même gourmande aussi, hein, je suis très gourmande, mais j'aime bien manger aussi sainement. Voilà, plus j'ai toujours bien aimé, je pense, manger sainement, et d'autant plus ces dernières années,
voilà, de pas manger trop de sucre. Chez moi, bon, des fois j'ai du chocolat et tout, mais j'ai rien d'autre quoi. Parce que de toute façon, si j'en ai, je vais le manger. Donc du coup, j'en mange pas. Euh, En plus, moi, j'ai un plaisir coupable, c'est de manger dans mon bain. Donc, de boire dans mon bain, de manger dans mon bain. Autre chose d'un taureau, hein, je sais pas toi Elisa, le bain, mais voilà, la bouffe en tout cas c'est important. Moi, les anecdotes de quand j'étais enfant, c'est horrible. Hein. Je volais de l'argent dans le portefeuille de ma mère ou de mon petit frère, c'est pas bien, hein, désolé, pour aller acheter des bonbons. Dans mon village, il y avait un mec qui vendait des bonbons pour voilà, pour aller acheter des bonbons ou à à la coopérative au collège et tout pour acheter des bonbons. Je me Vraiment. rappelle les sachets de bonbons, c'était un truc de fou quand t'achetais ça. Ben voilà. Ouais, c'est clair. Moi aussi, c'est trop important aussi. Là, à l'heure actuelle, du coup, c'est trop important pour moi d'avoir des repas sur la semaine. Enfin, manger à l'arrache, Ah, ça tue toute ma semaine, en fait, et comment je me sens, et mon humeur. Donc, c'est important pour moi de préparer mes repas. Même des fois, je prépare mes tupperwares le dimanche, tu vois. Je vais au congélateur pour être sûre que si à un moment donné, j'ai pas le temps, j'ai quand même un plat qui est bon, et qui est plaisir, mais qui est sain aussi, qui est dispo. Ça, c'est trop important parce que il y a des personnes qui aiment manger sain, mais elles s'en foutent de manger un peu élaboré, mais moi non. J'aime bien manger des bons trucs, mais plaisir, mais bon pour le corps quand même. j'ai une copine qui est taureau comme moi, on se fait des marathons bouffe. Vraiment, quand on part en vacances, on regarde tous les restos, d'aller manger, d'aller goûter, on se partage les plats, on prend plein de Ouais. trucs pour se Ah, les j'adore partager. Enfin, goûter les plats. C'est genre alors par contre, moi, je rêve d'aller au j'aime pas. gastro tout le temps, quoi. Ouais, mais par contre, moi, j'aime pas qu'on mange dans mon plat. C'est en tout cas, si on n'a pas dit, on fait moite-moite, tu vois, qu'on me pique un truc dans C'est mon mon plat, assiette. ça, j'aime pas du tout. Et il y a peut-être un truc qu'on évoquera, c'est alors, je sais pas si on dit tout le temps l'axe du taureau, c'est la possession et tout. Mais moi, j'aime bien avoir mes petites affaires aussi. Ça doit faire partie du confort, de la sécurité. J'aime pas qu'on me prenne mes affaires sans me demander. J'aime pas qu'on me, voilà. Les gens qui goûtent dans les plats et tout, hein, je peux goûter et je déteste ça. Je dis oui parce que voilà, je suis polie et puis que je vais pas foutre un coup de fourchette, mais j'aime pas. Je C'est comprends. mon assiette. Ok, T'avais qu'à choisir autre chose. c'est noté, Laure, c'est noté. Mais ça, je le dis. Franchement, je le dis jamais, mais à l'intérieur, tu vois, vraiment, c'est quelque chose que je Il y a vis. la colère qui monte. Surtout si c'est un bon truc, tu vois. Si c'est un bon truc, qu'on me prend mon truc, alors non, non. Bon, allez, on s'arrête là sur la nourriture parce que je crois que vous pourriez en parler pendant des heures. J'aime bien cette citation de Stephen Forrest parce qu'il dit qu'en fait, en gros, on a souvent tendance à chercher compliqué quand on essaye de capter l'énergie d'un signe. Mais dans le fond, ben, c'est super facile de comprendre l'énergie du taureau. Le taureau est la sagesse de la simplicité. Les choses simples sont les plus importantes. Le toucher, la bonne nourriture, suffisamment de repos. Je crois qu'il dit même quand il parle de ça que la première question qu'un taureau se pose quand il voit quelque chose, notamment enfant, c'est est-ce que ça se mange? Premier réflexe, est-ce que je peux manger ça? Et là, ça me refait penser d'ailleurs dans le témoignage précédent où on n'a pas forcément trop insisté dessus, mis à part sur le doudou, mais sur le toucher aussi. À un moment, elle parle aussi dans son témoignage, il a été en peau à peau très longtemps et même encore aujourd'hui, il a besoin de se coller à moi et de sentir sa peau, ce besoin de réconfort et de câlin, c'est le plus tactile de mes enfants, etc. Ce besoin de toucher, d'être touché. Même le côté que la peluche, tu vois, du coup, t'as le côté câlin avec la peluche, c'est assez fort. Hein. Ouais. Et puis les gratouilles dans le dos, les gratouilles sur la tête, vous adorez ça, j'imagine, non? Mais mon chéri, il en peut plus. Mon chéri, il en peut plus. Tous les jours, je suis là. Tu peux me faire Heureusement, il est Capricorne. Enfin, il a beaucoup de Capricorne, du coup, il est très patient. Parce que franchement, moi, j'en pourrais plus déjà.
J'aime pas trop qu'on me touche, hein. Si c'est Ah! pas quelqu'un de, ouais, tout le monde ne me touche pas. Ah oui, non, Ouais, pas moi, c'est forcément que tout les le monde, proches hein. aussi. Ouais, Ah ouais, non, oui. mais c'est que parce que il y a ceux qui adorent faire des câlins, tu vois. Par exemple, les balances, je trouve qu'ils sont fort tactiles dans le sens très vénusien aussi, mais dans le sens faire des câlins un peu à tout le monde, quand ils se disent bonjour, à se tenir par la main et tout. Moi, alors, je sais pas si c'est autre chose après dans mon thème, mais j'aime bien quand c'est dans l'intimité et dans la sécurité. Tu vois des gens qui sont très tactiles, qui passent, qui te mettent une main dans le dos et tout. Ça, enfin, j'aime pas trop non plus, hein. Donc Moi, c'est c'est que avec mes tactile, proches aussi. voilà, c'est que Que dans avec, l'intimité, genre mes ouais, amis très proches ou mon chéri. Mais sinon, ouais, je suis pas tactile avec les autres. Ah bah non, oui. Bah, j'imagine, ça rejoint ce besoin de sécurité. C'est sûr que tu vas pas te sentir en sécurité si quelqu'un d'inconnu te touche. Ouais. Mais non, non, mais t'as des gens, tu sais, qui vont mettre la main sur la jambe quand ils parlent ou tu ouais, vois que ça, voilà, il faut un degré d'intimité quoi, ouais. de proximité pour pouvoir bien le vivre. Après, quand en effet, je peux être très tactile, mais il faut passer une certaine barrière. Enfin, moi, je sais pas s'il y a ça dans le taureau ou après si c'est des autres choses de mon thème, mais moi, il y a quand même un moment donné dans cette sécurité, faut montrer patte blanche, hein, moi. Donc voilà, le côté sociable et tout, il y a toujours une limite. Enfin, j'ai l'impression entre voilà, je te parle, t'es ma copine et t'es quelqu'un de très très proche. Alors bon, après moi j'ai du Scorpion derrière, donc je sais pas si c'est Moi ça, aussi. mais voilà, un côté un peu bon, mais j'ai l'impression hein, les taureaux ils aiment bien comme ça les contacts, mais pas trop trop proches quand même. Tout voilà, espace vital, pas trop trop proche. Bah, en fait, vu que j'ai beaucoup de contacts via les réseaux et à distance, tu sais, c'est plus facile parce qu'ils sont pas chez moi, les gens. Je sais pas si tu Mm, vois le truc. Genre, je sais qu'ils vont pas. Genre, si j'ai pas envie de répondre, bah, je réponds pas, mais du coup, ils sont pas là devant chez moi ou faut que j'ouvre la mm, porte et qu'il faut que je les accueille, quoi. Donc, c'est plus facile aussi. mm. Un sas. Mais comme tu disais aussi, Domiti, sur je crois, c'était Eugène, qu'il a besoin de son petit sas, voilà, Ouais, pour couper. Bah, c'est pareil. Il y a un sas, avec les gens, voilà, d'avoir des limites assez claires, de pas se ouais, laisser trop envahir. ouais, je vois. Puis je vous montre une autre citation, cette fois-ci de Liz Green, qui, enfin, ça me fait aussi penser à ce que vous venez un petit peu de dire. En soirée, les lunes taureaux vont chercher l'endroit où ils seront le plus confortablement installés pour se sentir le plus en sécurité. Elle va se placer près du buffet, bon, on y revient, où ils foncer direct car elle ne se sentira bien qu'une fois avoir mangé. Elle se sent en sécurité si elle connaît et contrôle son environnement. Ça me faisait penser à ça quand vous parliez des Mm, inconnus. Elle n'est pas tranquille si les choses sont trop mouvementées, chaotiques ou improvisées. Il faut que tout soit en ordre. mm. Ouais, je sais pas. Ça, la dernière partie, oui. Enfin, il y a plein de choses, oui. Mais après, je pense que nos thèmes diffèrent aussi. Euh, moi, je sais que j'aime bien la sécurité, d'avoir une espèce quand même de routine, voilà. Et en même temps, j'aime pas la routine. Ouais. Donc ça, je pense que c'est peut-être autre chose. Mon trigone à Uranus ou lune trigone Uranus, je sais pas. Mm. Mais Mais c'est Sans un peu doute. comme si tu avais une base de stabilité dans ton quotidien et autour, il y oui, a plein de trucs qui bougent, quoi. Moi, ça me fait vachement ça. mm, c'est vrai. Et pour les soirées, moi, c'est. Je vois plus le truc en mode s'il y a trop de monde, ça me stresse, ça va me paniquer un peu. Je suis plus confortable dans des petits groupes où il y a Mm, peu de monde en fait que quand il y a beaucoup, beaucoup de gens. C'est là que je me sens pas forcément en sécurité et que il y a une partie que je contrôle pas. Et du coup, ça peut me créer du stress en fait. ouais, ouais, je rejoins, je me sens plus à l'aise dans des petits groupes, 4-5, voilà. Mais après, ça me dérange pas non plus d'être avec du monde, parce que je sais pas s'il y a ça, mais dans le taureau, il y a aussi du coup aimer quand même un peu danser, la musique, les mouvements du corps. Ouais. Eh oui. Alors, Donc, la danse, oui. Ouais, ouais, ouais. On va parler de la musique après, ouais. ah, Alors, je vous fais écouter la fin du témoignage donc de la maman lune taureau des jumeaux. Je vais parler de moi parce que quand même, quand on a un ascendant lion, heu et ben, forcément, on parle un peu de soi, de ses cheveux au matin. Je sais que tu souris,
Hem, je pense que, je ressemble beaucoup à Eugène ou alors Eugène me ressemble beaucoup, au niveau de cette période qui est l'enfance. Alors moi, je pense que j'étais un petit peu, ce genre d'enfant qui voulait, tout faire différemment des autres, vraiment. Je j'ai rendu un petit peu folle ma mère, hein, parce que je voulais pas rentrer dans le moule des autres enfants, mais pour autant, j'avais quand même ce besoin, hem, d'y rentrer. Ce qui veut absolument rien dire là, comme ça maintenant. Heu, mais effectivement, j'avais toujours l'impression que tous ces bruits environnants me fatiguaient. J'adorais, mais ça me besoin, de me réfugier dans ma chambre. Je dessinais, j'écoutais de la musique et j'avais besoin aussi de mes moments seuls comme ça et d'avoir vraiment des petits rituels que j'ai toujours. C'est-à-dire que les petits rituels, être, chez moi, dans ma chambre, au calme, c'est hyper important pour moi, et j'ai vraiment gardé ça depuis toujours. Concrètement, par exemple, ce week-end, je reviens de Marseille, où c'était, bruyant, où je me suis fait, prendre des appels de phare parce que, j'allais pas assez vite et j'ai kiffé et c'était trop bien et j'ai fait des quartiers, un peu old school et c'était bien. Et par contre, là, il va me falloir 2 jours où, pendant 2 jours, je suis chez moi. Je pourrais très bien, aller voir des gens, mais j'adore, être chez moi, m'occuper de mes plantes, avoir, mes petits moments pour moi. Ce petit côté qu'on peut dire pantouflard, ce petite zone de confort, comme moi je l'appelle, parce que c'est beaucoup plus fashion. Voilà. Donc, alors il faut savoir aussi que cette, maman a pas mal de versos aussi, dans son thème. Donc quand elle disait, à la fois je voulais, ne pas être comme les autres, ne pas rentrer dans le moule, mais à la fois je voulais être dans le moule, ce qui veut absolument rien dire. On reconnaît là tout l'esprit de contradiction, du verso qui vient. Et oui, elle dit: «Tous ces bruits environnants me fatiguaient». Quand elle parle de son week-end à Marseille, elle a besoin de 2 jours pour s'en remettre et à la fois elle adore, mais à la fois elle a besoin, quand même de retrouver ses petits rituels, son chez soi et cetera. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait rire quand elle a dit: «Je me suis pris des appels de phare parce que je n'allais pas assez vite». Parce que le taureau, voilà, il profite quoi, hein. Voilà. Il y a autre chose dans son témoignage qui vous a fait, tilt? Ouais, ce côté, quand on sort un peu trop de chez nous, on a besoin de retourner chez nous, un petit temps pour se réadapter, quoi. Mm. Moi, c'est parce que j'ai un chien maintenant, donc je suis obligée de sortir. Mais c'est vrai que je pouvais rester des jours et des jours chez moi, hein. Sans le confinement, moi, c'était ma meilleure vie, hein. De sortir une fois par semaine. Moi, je m'oblige à sortir de chez moi parce que sinon, si je m'écoute, c'est là que j'hiberne. Faut prendre un chien. Un chien, ça change tout. Du coup, je fais beaucoup de balades en nature et ça me fait beaucoup de bien. J'enchaîne sur une citation de Stephen Forrest qui rebondit pas mal sur tout ce qu'on vient de se dire. La leçon de la lune taureau, être simplement et complètement ancré et centré, revenir au corps, revenir à ce monde, revenir à la nature, se sentir en sécurité chez soi et à l'aise dans ce monde, se calmer, prendre une inspiration, la laisser sortir et être ici, dans ce monde physique. C'est l'essence, c'est le but de la lune taureau. Ça vous parle? Parfait. Totalement. Alors, je vais enchaîner avec un nouveau témoignage. Ce coup-ci, on dit au revoir à la maman des jumeaux. Merci beaucoup pour ces témoignages qui étaient un régal. Alors, j'enchaîne et je vous présente une nouvelle lune taureau. Vous êtes prêtes? Tout va bien? Allez, c'est Oui. parti. Quand j'étais enfant, j'avais besoin de m'isoler. J'avais besoin de jouer, seule, au Playmobil, et un petit peu plus tard, j'ai eu besoin, de m'isoler seule pour écouter de la musique, comme une sorte de refuge. Ma maman m'achetait, chaque semaine, au supermarché un 45 tours, du tube du moment, que j'écoutais en boucle. J'avais besoin de ce calme pour me régénérer et pouvoir ensuite, avoir plein d'énergie pour faire le clown. À l'âge adulte finalement,
je me rends compte que ma frénésie, de faire des concerts, c'est exactement la même, chose puisque je profite d'un instant en live avec un groupe. C'est un moment de communion entre, les musiciens, la musique et moi et je m'isole, dans mon monde intérieur, pendant 1 heure 30 de concert et en fait, ça recharge, mes batteries. Alors ce qui est ambivalent, finalement, c'est que j'ai autant besoin d'être seule, que d'être entourée, de mes amis, de ma famille et de mes collègues. Qu'est-ce que vous en Mmh. dites? Parlant. Ouais, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, 50 ermite, 50 sociable. Une belle balance à avoir. Et, Carrément. Elisa, je pense que ça te parle aussi, la musique. Oui, c'est vrai que je me suis mis au violon il y a pas longtemps et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et même, j'aime beaucoup écouter des musiques. Alors ça, je sais pas si c'est je vais pas partir dans les détails, mais je pense que c'est autre chose aussi de mon thème qui montre ça, mais j'écoute beaucoup de musique mélancolique, et je pleure beaucoup en écoutant de la musique et quand je vais en concert, je pleure. Mais pas forcément de tristesse, je sais pas, ça me crée beaucoup d'émotions, la musique Mmh. et du coup, j'aime beaucoup, en écouter et j'écoute beaucoup de musique mélancolique, ouais. Je sais pas. J'aime bien ce côté, émotionnel, puissant. Bah, pour rebondir, il y a le côté aussi ressentir par son corps. Alors la musique, ça fait ressentir des choses très très fort. Enfin, moi tout mon répertoire, c'est soit des chansons qui donnent envie de danser, soit c'est des chansons justement qui donnent envie de pleurer. Mais c'est vraiment des musiques avec, il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur. Ouais, pareil Ça, que ouais, toi, en fait. Mmh. Ouais, ça se les vit. Mm. musiques, soit hyper good vibes et tu sautes partout, soit un truc, hyper, qui te prend aux tripes, quoi. Bah, pour illustrer tout ce que vous venez de dire, je vais vous montrer une citation de Stephen Forrest encore, qui parle de tout ça et je l'ai trouvé très juste. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec la lune taureau, il y a une affinité pour le silence. Vous avez besoin d'une certaine quantité de calme chaque jour. Ce qui induit à un paradoxe car la musique apporte aussi beaucoup à une personne taureau et la musique est à l'opposé du silence. Mais à mesure que nous sommes hypnotisés par le jeu des tons et des harmonies et du rythme, alors que la musique nous entraîne dans cette transe, nous devenons l'écoute. Et c'est vraiment l'essence du taureau de devenir l'écoute. Jouer ou écouter de la musique est une sorte de yoga pour un taureau. Même si cela signifie chanter sous la douche, cela n'est pas nécessairement lié au talent, mais le simple fait de produire du son, de faire de la musique, de se perdre dans ces tonalités semble créer ce silence intérieur. C'est beau, Ah oui, ouais, ça me parle très beaucoup. très poétique, poétique. Même Ben, chanter moi, dans sa voiture, je trouve que c'est très thérapeutique. Moi, je le fais souvent pour, juste me libérer, en fait. mm. Il y a quelque chose j'ai l'impression que comme on a beaucoup d'émotions qui se vivent dans le corps, il y a quand même un besoin, un moment de les extérioriser, que ce soit par le chant, par de la danse, par de l'écriture. Il y a quelque chose à ressortir. C'est ça que ça me donne. Moi, des fois, en fait, même encore hier, je sens qu'il y a quelque chose dans mon corps, par exemple, qui tourne. Je sens il y a quelque chose qui va pas, et je mets de la musique. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais oui, mais bien sûr. Et hop, et puis hop, voilà. Et le truc est évacué. Il y a quelque chose d'assez alchimique, en fait, dans le fait de chanter, de se mettre en mouvement. Et je sais pas, ouais, c'est assez fort avec la musique. Ok, merci à toutes les deux. Alors, dernier témoignage que j'ai récupéré sur cette lune taureau et qui va nous permettre peut-être de parler un petit peu plus de Vénus. Alors, il faut savoir aussi qu'il me semble bien que la personne que vous allez entendre a aussi pas mal de balance. Il faut le savoir. Ou non, non, elle a pas mal de balance. Elle a Vénus au milieu de ciel en Gémeaux, mais une Vénus assez D'accord. valorisée pile poil sur son Pas milieu de ciel. grave. Ouais, pile poil au milieu de ciel, il me semble. Ou à 2 Ok. degrés, tu vois, mais vraiment très très proche. Ok. Vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. C'est parti. Je dirais que le petit taureau qui sommeillait en moi, c'était déjà un petit taureau hyper créatif. J'adorais tout ce qui était vêtements et très vite, très jeune, j'avais besoin de choisir mes habits, de vraiment,
coordonner, à sortir mes tenues, faire du shopping. J'adorais ça. D'ailleurs, à l'époque, quand on demandait en primaire ce qu'on voulait faire plus tard, il y en a qui répondaient pompier, vétérinaire, médecin, et puis moi je répondais vendeuse chez H&M. Voilà. Et c'était pareil pour tout ce qui était décoration. J'adorais ça. Jouer avec les différents univers, les couleurs, choisir toute la décoration dans ma chambre. C'est moi qui pilotais tous les travaux, même les travaux à la maison aussi, j'avais mon mot à dire. Et, et pour la petite anecdote, ça m'arrivait carrément l'hiver quand on fait une promenade en fin de journée. Il y a certaines maisons où on voit à travers les fenêtres où les rideaux sont assez fins, donc on voit ce qui se passe. Et mes parents m'avaient surprise en train de, enfin la tête collée, collée à la fenêtre pour observer la décoration chez les gens. Donc c'était des choses qui étaient très importantes pour moi, et d'ailleurs si je partais même, en vacances et cetera, j'avais besoin de prendre ma petite brume, parfumée, d'ambiance, mon petit coussin et cetera. Donc voilà. J'adore. On se retrouve bien là-dedans aussi. Carrément. Le parfum aussi, c'est quelque Ouais. chose, hein. Je suis hyper sensible au parfum, j'ai envie d'en mettre tout le temps, dès que ça sent bon, c'est différent, quoi. Ça change tout, quoi. Il y a une sensibilité aux odeurs, qui est assez forte, quoi. Mm. Ouais, puis même plus généralement, je pense aux cinq sens, aussi à la voix des gens. Il y a, moi, Ouais, je c'est sais clair, que hein. voilà, la voix de quelqu'un, la voix d'un mec, c'est maintenant c'est bien sur les applis de rencontre, tu vois, tu peux avoir la voix des gens, ils parlent. Bah moi, rien qu'à la voix, je sais si ça va le faire ou pas. Ouais, ça me parle totalement. Ouais, mon chéri actuel, quand il m'avait fait une note audio, je m'étais dit: «Ah, je l'aime bien lui». Mm. Pourtant, voilà quoi. C'était un passé, mais rien que la voix, ça joue beaucoup. Mm. Puis Bah c'est inversement, encore. à l'école, si je me rappelle quand j'étais petite, il y avait une prof qui criait tout le temps et qui avait une voix un peu brusque. Et moi, ça me traumatisait quand j'étais petite. Mm. C'était trop violent pour moi, quoi. Mm. La voix, ouais, il y a quelque chose de lire un peu l'âme. Enfin, tu vois, dans un peu un truc un peu comme ça, je pense, pour le taureau. Savoir un peu cerner les personnes par la voix. Carrément. Et pour rebondir sur ce qu'elle disait, mais forcément, on se retrouve dans le côté avoir toutes ces petites affaires. Moi, quand je pars en vacances, il faut que j'ai bien tout. Tu vois, des gens qui disent, bah, je vais acheter là-bas, mais moi, jamais, jamais de la vie, il faut que j'ai vos petits trucs. J'achète tout, là. J'ai 3 maillots de bain au cas où. Voilà, je déteste. Franchement, la pire frustration d'un taureau, c'est de pas avoir son petit matériel et de se dire, purée, il me manque ça, j'aurais dû le prendre. Les au Ça, cas où, la valise, elle est remplie de au cas où. ah ouais. Son petit confort, sa petite sécurité. C'est ça. Et le côté un peu aussi, du coup, comment dire, monomaniaque de c'est mes affaires, c'est toujours le même, ça doit revoir avec les repères, la routine et tout, mais voilà, c'est la même crème, Ah, il c'est y a un pour côté, faire, voilà, on voit la modalité fixe du signe, quoi. pour faire changer de mascara, moi c'est tout un truc. Pour faire changer Pareil. de mon gel douche, c'est tout un truc. C'est tout le temps voilà, une fois que j'ai trouvé un truc qui me plaît, chut. Ok. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de Vénus, le fait que Vénus maîtrise le taureau et que forcément la nuance de cette lune va aussi dépendre de où se trouve Vénus dans le thème? Là, par exemple, pour reprendre le témoignage qu'on vient d'écouter, sa Vénus est en Gémeaux. Et donc, je trouvais ça intéressant, le côté un peu, je regarde chez les voisins, ce côté, je parle de je Le côté regarde leur curiosité. ouais, curieux, je regarde la déco par la fenêtre, je trouvais ça rigolo. Où est-ce qu'elles sont, vos Vénus, toutes les deux? En scorpion, moi. Ah, En poisson. Oh, ok. c'est beau, ça. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de comment ça vient nuancer votre lune? Bah, moi, pour la Vénus, en tout cas, poisson, c'est tout ce qui est du domaine de la sensibilité, des émotions, du feeling, au final. C'est ça
qui prime en fait. Même la dernière fois, il y a une copine, elle me dit mais toi tu vois toujours les musiques qui vont être tendance. Mais en fait c'est pas pour la tendance, c'est parce la musique me fait vivre quelque chose. Euh, dans les sensations, dans le corps, quoi. Et après moi, alors, je me rappelle aussi quand j'étais enfant, passer en voiture ou à pied et voir chez les gens les lumières. Et moi, c'était pas voir comment était l'intérieur, mais c'était comment ils vivent les gens, à quoi ils pensent, comment ils sont, voilà, je sais pas, quels sont leurs goûts, de les connaître au final. Donc c'est peut-être comme ça que je retrouve mon poisson. Dans cette Vénus. Moi, je retrouve vachement avec le côté, avec Vénus en Scorpion, le côté, j'aime ressentir les choses de manière très intense, même parfois à me faire mal moi-même, parce que j'aime ce côté un peu ressentir les choses à 2000%. Et à la fois, il y a un côté très paradoxal, c'est qu'avec ma lune en taureau, j'aime pas l'inconnu. Et j'aime bien avoir les pieds sur terre. Par exemple, tu vois, autant j'aime les sensations fortes dans les ressentis dans mes relations. Par contre, tu me mets pas sur un manège à sensations, tu vois. Sinon, je fais un arrêt cardiaque parce que je me sens en insécurité totale. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais envie de ressentir des choses fortes, mais en restant les pieds sur terre, tu vois, avec la lune en taureau, quoi. Ouais. Et elles sont bien opposées, ta Lune et ta Euh, Vénus? Enfin, oui et non, j'ai ma Vénus à 0 Ah Scorpion, oui, ouais, et ma Lune, elle est à 11 Taureau. Donc, d'accord. Oh, quand même. c'est assez large, Ouais, mais ouais, elle est quand même là. ouais, donc ça vient créer Mais une c'est pas ambivalence évident, ouais. Ouais, parce entre... que je trouve que quand on a enfin, Vénus opposée à la Lune, tu sais, il y a ce côté en mode je désire des choses, mais j'ai besoin d'autres choses, tu vois. c'est Et ça. trouver un peu le juste milieu entre les deux placements, et des fois, ça peut être un peu chaotique à trouver l'équilibre entre les deux. Bah oui. Alors, j'avais encore une dernière citation de Stephen Forrest, mais elle rebondit pas forcément sur grand-chose, mais vous me dites si ça vous parle ou pas. Nous sommes tous dans des corps, nous sommes tous faits de chair et de sang. Soyons authentiques, soyons sans prétention, soyons ancrés. C'est l'énergie du taureau. Et il disait ça en prenant l'exemple. En gros, imagine, je suis en consultation, donc avec une personne qui vient me voir. Si par exemple, après un bon repas, je fais un gros rot, ce qui le mettrait tout à fait mal à l'aise. Mais si devant lui, il a une lune taureau ou un gars avec une bonne énergie taureau, il dit « Oh, on s'en fout, enfin, c'est la nature !» Et donc, s'il lâche un rot, ben, autant le faire avec quelqu'un qui porte une bonne énergie taureau parce qu'il n'en aura rien à faire, quoi. Bah, C'est vrai. il y a le côté soleil en balance qui dit non, Oui. j'aimerais bien que ça soit un peu plus joli. Carrément. Quel conseil on aurait pu donner à vos parents au moment de votre naissance pour accompagner cette lune taureau? Donc là, je pense qu'on va un peu résumer finalement tout ce qu'on vient de se dire parce qu'on a dit pas mal de choses. Et on peut aussi aborder un peu les excès de la lune taureau et comment les accompagner. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en un? Moi, je m'en suis noté un et notamment, je m'en suis noté un suite à ce que tu as dit, Laure, tout à l'heure. Je notais un, ne piquez pas dans son assiette. Ah, j'ai réfléchi à ça tout à l'heure. Je me suis dit, qui pourrait être bien pour... qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, moi, avec ma lune en taureau. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même le côté affection, câlin qui doit être mis en avant. À adapter forcément qui est dans l'enfant, hein, ça sera comme d'habitude, ce sera au cas par cas. Avoir un environnement qui est stable et qui est calme. Leur donner l'occasion d'expérimenter avec leurs 5 sens, donc tout le bordel avec toucher les aliments, faire de la peinture, enfin sentir des choses, tu vois, vraiment qu'ils aient tout ce contact un petit peu, même, tu vois, mettre les mains dans la terre, tu vois, faire des choses un peu comme ça. Le côté aussi, connecter l'enfant peut-être aussi à un côté plus créatif. C'est vrai que je pensais à la poterie ou la pâte à modeler, les trucs comme ça, tu vois, vu que c'est un truc de toucher un petit peu. Mais ça peut être plein de choses. Tout ce qui est créatif, ça va être vraiment sympa. Et j'avais marqué aussi la connexion à la nature.
et leur laisser le temps et du temps pour faire les choses, même si ça demande plus de temps que d'autres enfants. Parce que ça, c'est clair que c'est un truc quand on est enfant, et les rassurer sur le fait que c'est pas grave en fait. Parce que moi, j'avoue que je me sentais vachement exclue, parce que je sentais que je mettais beaucoup plus de temps que les autres enfants que ce soit à me connecter à l'activité, à comprendre quelque chose, à me mettre dans un truc et tout. Et le fait de rassurer l'enfant aussi que, ben, voilà, on a tous notre propre rythme, et c'est normal, quoi. Ça peut être pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai, je m'étais noté ça aussi, respecter leur rythme parfois, lent, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à leur dire: dépêche-toi», mais qu'est-ce qu'il est lent Ouais, cet enfant! Enfin, en gros, ouais, c'est rassurez-vous clair. aussi, en vous disant qu'une fois parti, il aura de l'endurance, et il aura très certainement plus Ouais, d'endurance que la lune bélier qui, lui, il va on est partir là. d'un coup, mais C'est clair, il y a beaucoup de persévérance, et surtout quand on grandit, je trouve, moi je rencontre beaucoup de personnes, alors que ce soit soleil ou lune en taureau ou ascendant taureau, qui sont des gros bosseurs en fait, et qui lâchent pas l'affaire, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une qualité. Je sais pas si tu ressens ça, toi, alors. Ah oui, oui, alors il faut qu'on soit motivé, mais alors quand on est motivé, on peut déplacer des montagnes, ça c'est sûr. Après, pourtant, je suis très taureau, hein. J'ai Soleil, Lune et Mercure en conjonction. Ok. Mais j'ai pas eu l'impression d'être dans la lenteur, plutôt même un peu speed et à vite m'ennuyer. Carrément, mais justement, je voulais te demander, est-ce que, parce qu'en fait, on dit que la lune en taureau, tu vois, elle est connectée au corps, et c'est vrai, tu vois, les Mm. ressentis sont vachement liés au corps. Et à la fois, il y a ce côté où la lune en taureau, elle est dans le moment présent, et à la fois, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont une lune en taureau, c'est très dur d'être dans le moment présent. Et c'est un apprentissage de l'être. Mm. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, notre corps, il nous ramène toujours à l'instant présent. Parce que c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui ressent, et du coup, on est Ouais, obligé d'être dans malgré nous, l'instant présent. ouais, Ouais, c'est clair. on est obligé. Mais c'est un Mais par contre, apprentissage, quoi. ouais, par contre, ça prend du temps d'apprendre à être en lien avec son corps, je trouve, enfin, d'avoir une vraie relation. Euh, Moi, j'en parle tout le temps d'une manière un peu comme si on n'était pas dans le, c'était notre personne à côté. Il y a la tête et le corps, mais parce que je trouve que c'est difficile comment dire, dans nos sociétés de pouvoir bien allier les deux. On nous a pas donné les modes d'emploi, donc comment ça se passe, comment c'est vraiment interconnecté. Et je trouve que la lune taureau, son vrai rôle, c'est de connecter la tête et l'esprit, que ça marche bien, que l'un circule bien, enfin voilà, que ça soit bien lié. Par contre, moi, je sais que quand c'est pas rapide, quand des fois même des gens parlent d'une manière assez lente, Ça euh, m'énerve, moi. ça va me mettre en tension aussi, tu vois, bizarrement. Tu vois, en disant bon, c'est quoi la fin de la phrase? Allez, on Ouais, passe au sujet suivant parce carrément. qu'on en a d'autres. Hein. Tu vois, ou dans une réunion, c'est moi qui vais le plan. Bon, tu vois, on va pas s'apesantir. Il y a un côté quand même un peu avec le taureau droit au but. Direct, Tu vois, ouais. voilà, les gens qui font comment dire, qui oui. parlent vraiment en arborescence, le taureau il est perdu. Hein. Bah, parce Donc c'est que droit, C'est clair. droit au le but. taureau, il a besoin de concret aussi, il a besoin de Oui, matière, il a besoin, enfin ouais. Donc il y a quand même aussi le côté de faire parler l'enfant, mais de parler avec lui, de dialoguer. Moi, mon conseil, ce serait vraiment par rapport aux émotions, c'est de l'accompagner dans ses émotions parce que du coup, il vit plein de choses à l'intérieur, mais c'est pas forcément ce que ça veut dire. Donc l'aider à mentaliser, à prendre conscience de son corps, de ce qu'il vit, que bah ça c'est de la colère, ça c'est de l'agacement, voilà, d'amener toutes les nuances en fait émotionnelles à l'enfant et aussi de pas trop parler non plus parce que au bout d'un moment il décroche puisque c'est pas son mode il préfère faire à la rigueur voilà donc je trouve que c'est qui est difficile c'est ça c'est ce curseur ce savant mélange de temps et en même temps de paroles et de tête et de corps voilà il y a tout un comment dire un équilibre à trouver dans tout ça je trouve. dans les conseils, mais qui reprennent un peu ce qu'on a dit, je m'étais noté aussi respecter leurs besoins de confort et de sécurité. Par exemple, le doudou jusqu'à un certain âge, bon bah voilà, s'il en a besoin, bah il en a besoin. Jusqu'à 60 ans mais on s'en fout. Ouais, bah oui, on s'en fiche. Vraiment. Ce qui va Euh, arriver. je m'étais noté aussi
Posez-vous 2 fois la question avant de surprendre votre enfant, de bousculer ses habitudes, par exemple. Mais ça, on en avait parlé dans le premier épisode sur la lune dans les Ouais. 4 éléments, je crois. Mais par exemple, ça peut amuser certains parents de se dire, tiens, et si on redécorait sa chambre par surprise? Genre, j'en sais Oh rien, là moi, là, des comment parents gémeaux. Là, tu le chamboules tout, ou le préparer. Enfin, pour un déménagement ou un changement d'école, ça peut, il y a des enfants qui vont adorer ça, mais peut-être que des enfants qui portent une énergie très très taureau ou très très fixe au global, ça va, enfin voilà, il y a peut-être besoin d'un peu plus d'accompagnement, l'importance de la valeur de son corps, et puis après, là, on peut peut-être quand même dire un petit mot sur les excès, de rester vigilant à ce toujours plus qui n'est jamais bien loin, hein, toujours plus de nourriture, de possession, de pantouflerie. Et ce juste équilibre à trouver dans ce toujours plus. Finalement, Elisa, si t'as pas eu de Twix ou de M&M's, c'est peut-être pas mal finalement. Merci maman. On va dire ça. Est-ce que C'est ouais. le côté et tout à fait ce que tu disais et les excès. Il y a aussi quand même le travers, c'est justement de trop de sécurité pour une lune taureau aussi, mais c'est aussi au rôle du parent de mettre en sécurité à l'enfant pour qu'il y aille faire mener sa vie, explorer, voilà, qui sont peut-être plus innés pour d'autres signes. Donc ne pas hésiter à peut-être rassurer, aller une fois en plus, et ce qui permettra d'y aller. Il y a, je pense, beaucoup encourager, rassurer, valoriser, c'est important aussi pour justement aller au-delà de ses limites pour une lune taureau. Oui. Et par rapport à la nourriture, je renchéris, mais je pense que ça peut être important que l'enfant prenne du plaisir dans ce qu'il mange, donc peu importe de la manière dont c'est présenté, peut-être qu'il y aura besoin d'être créatif. Mais c'est important que l'enfant prenne plaisir dans ce qu'il mange. Ça n'a pas besoin d'être des Kinder, mais en tout cas que l'enfant ne soit pas frustré parce que c'est ça qui après crée aussi le fait que l'enfant a envie de se blinder de sucre ou de compenser sur d'autres choses, quoi. Très bon conseil, merci. Et moi, alors pareil, on en avait aussi parlé dans l'épisode sur la lune dans les 4 éléments, mais je trouve que cette citation de Lise Green est aussi particulièrement intéressante à rappeler. C'est quand ça va mal, en fait, pour des lunes en terre au global et spécialement aussi pour des lunes taureaux, c'est la question à se poser quand une lune en terre va mal, c'est qu'est-ce qui fait plaisir à votre corps et lui apporte réellement contentement et bien-être. Votre corps a besoin que vous lui accordiez de la valeur, et donc c'est la question à se poser quand ça va mal, quoi, de repasser toujours par le corps. Maintenant, je vais vous poser les 2 questions laissées par les 2 astrologues invités sur la lune Bélier. Je ne sais pas si vous les avez vues ou pas. Non. Alors, non. Alors, la première, c'est qu'est-ce que c'est ton dessert préféré? Donc elle ajoute, la lune Bélier dit, mais je n'attends pas le dessert, je me lève et je pars. Mais la lune Taureau, elle veut savoir ce qu'il y a dans son assiette et elle veut en profiter. Donc probablement qu'il sait très bien quel est son dessert préféré. Ma question n'est pas anodine. Jamais un repas sans un dessert, hein. C'est la base quand même. Je suis d'accord. Alors, c'est quoi vos desserts préférés? Franchement, c'est difficile. Ouais, là tu me Parce poses qu'on une aime colle. beaucoup de choses. C'est Ouais. ça. On n'y avait pas pensé à ça. Il y a dirais la tellement de crème desserts brûlée. qu'on aime finalement. Mais c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de desserts trop bons. Une tarte au citron meringuée, je pense. Ah, j'avoue, c'est bon ça. On peut pas choisir. Ok, On veut tous bon. les desserts. Ça marche. Mais ouais, c'est vrai. Et alors, deuxième question. Alors, et c'est rigolo parce Annie Belin donnait cette anecdote, en fait, parce qu'elle a une cousine qui a une lune taureau. Et en fait, elle avait eu un accident de chaise longue. Elle disait, nous, ce serait plutôt un accident de bobsleigh. En fait, la chaise longue s'était refermée sur elle, ou je sais plus. Bref. Et donc, la question d'Annie, c'est quel est votre passe-temps favori? Parce qu'on passe le temps avec le taureau. En bélier, on n'a pas ce temps-là. Quel est notre passe-temps favori, t'as dit? Ouais.
C'est dur, hein. Cuisiner. Franchement, ça se rapproche aussi. Cuisiner avec un podcast dans les oreilles, de la musique. Ouais, ou une série, j'aime bien Ouais. aussi, moi, regarder une Mm. série en cuisinant. C'est Mm. très thérapeutique d'ailleurs de cuisiner, je trouve, quand on a une lune en taureau. Moi, ça me fait trop du bien. Ouais, j'adore ça. Mm. Et en plus, il y Ouais, a la puis après, satisfaction de Ah, manger ouais. ce que t'as fait, t'as choisi les ingrédients. C'est trop J'adore. bon en plus, quand c'est trop bon. Ouais, c'est clair. Ça y C'est est, vraiment le summum. les v'là repartis à parler de bouffe. Bon, alors, les filles, si maintenant vous deviez laisser une question pour les lunes Gémeaux, qu'est-ce que vous auriez envie de leur demander? Euh, Est-ce que vous arrêtez de réfléchir parfois? Ok. J'ai réfléchi aux lunes Gémeaux que je connais. Ça va être une lune. Enfin, si on leur demande de choisir une seule activité, laquelle ils font, c'est de la torture cette question. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont plusieurs personnalités en eux-mêmes, je pense. Donc ça, c'est intéressant, ça. Laquelle décide? Ouais. Est-ce que le matin, ils se réveillent et ils se demandent aujourd'hui, je serai Non. qui, tu vois? Non, moi c'est dans quoi ils puisent leur énergie au final, parce que je trouve qu'ils ont énormément d'énergie, ils sont toujours à droite à gauche, en Erasmus, en train de parler à une terrasse, on les croise dans 1000 endroits. Ça reste un mystère, hein, pour moi, ces gens-là, tu vois, qui arrivent à tout le temps faire plein de choses dans leur journée, à switcher d'un truc à un autre. C'est quoi leur secret? Ouais, il y a un truc comme ça. C'est quoi leur secret Ok, pour avoir autant d'énergie? ok, ok, ok. Je dirais ça. Ça marche. Très bien. Bon, bah, je prends toutes ces questions-là, elles seront posées. Bon, bah, écoutez, voilà, on a terminé. Donc, vraiment, je vous remercie toutes les deux. Je remercie vos lunes taureaux, je les salue. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous Merci deux, à c'était trop toi. cool. Merci à toi, Domiti, pour l'invitation et au plaisir de parler de sommeil et de bouffe et de tous ces trucs de taureau qu'on adore. Plus encore. Ouais. Je te donnerai la référence de ma couette. Bah, avec plaisir.